Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, coincés entre une extrême droite obnubilée par le grand remplacement et une droite en crise, Monsieur le ministre de l'Intérieur et ses amis sont prêts à occulter les vrais problèmes du pays, à flatter les bas instincts, à encourager le rejet et la suspicion. Notre ministre s'enorgueillit d'accorder 2 fois moins l'asile aux exilés que l'Allemagne et nous promet que tout rejet d'asile vaudra obligation de quitter le territoire. Donc, encore plus d'OQTF et combien d'entre elles seront-elles exécutées? Vous savez que vous n'aurez jamais les moyens de vos ambitions. Cette loi est la 30e depuis 1980. Les gouvernements se succèdent, la rengaine ne change pas. L'immigration coûterait un pognon de dingue et les exilés traverseraient les mers au péril de leur vie que pour bénéficier de tous les avantages sociaux tels l'aide médicale de l'État. L'idée est d'ailleurs partagée par la droite sénatoriale qui a déjà exprimé le souhait, dans un bel esprit d'humanité, de réduire de 350 millions le budget de l'AME dans le PLF 2023. L'étranger à la peau sombre est un profiteur et un futur délinquant, responsable de tous les maux de la France. Même sous un pont, sous une tente d'infortune, même privé d'une couverture pour passer l'hiver. Face à lui, le bon réfugié, l'Ukrainien par exemple, est reçu dignement et tant mieux, parce que à la peau claire est chrétien. On aura désormais le migrant économiquement utile à qui on délivrera cyniquement un titre de séjour temporaire, métier en tension, pour le lui retirer une fois la tension passée. Votre politique d'accueil n'est que sinistre replâtrage visant juste à rendre acceptables ces milliers d'immigrés destinés à régler notre crise du recrutement. L'État abandonne à leur sort les étrangers sur son territoire. La situation des CRA est catastrophique, la situation des mineurs non accompagnés aussi. La France, terre d'accueil, un mythe désormais. Messieurs les ministres, avec cette politique, à tant prévenir les esprits contre les étrangers et le danger qu'ils représentent, dans 10 ans, y aurait-il encore une place dans ce pays pour des Dupond-Moretti ou même pour des Darmanin? J'en doute. Quel dommage, n'est-ce pas, messieurs les ministres? Merci. La parole